20 heures tappantes, on a frappé. Iris, à la porte d'entrée, hésite encore. Elle sait que de l'autre côté, elle va ouvrir sur un bouquet multicolore. La fleur au poing, il vient étouffer le scandale par le pouvoir du pétale et du remords. Rose à la main, avec la démarche confuse, il vient se confondre en excuses. Une fois, encore, il offre des roses et des bleus. 20 heures tappantes, on a frappé. Iris, à la porte d'entrée, oscille encore. Elle sait les couleurs, les odeurs, elle connaît le pouvoir des fleurs, elle refuse qu'elle l'excuse. Une fois, encore, il offre des roses et des bleus. Le moment pour elle de choisir est arrivé. Lui tenir tête ou obéir, est-elle libre de décider? Derrière la porte, il entend ses hésitations, alors que le diable l'emporte, il lance son argumentation. Iris a peur, Iris a tort. Et la torpeur qui lui fait corps la désincarne en louvoyant lorsqu'il lui souffle un nouveau vent. C'est la promesse d'un voyage. Il arrêtera d'être volage, de jouer avec ses sentiments, de l'éloigner de ses parents. Il arrêtera les critiques et les remarques sarcastiques, les humiliations quotidiennes, les intimidations malsaines. Il apprendra, voilà, c'est ça, à la serrer entre ses bras, sans étrangler entre ses doigts ses désirs, ses rêves et ses joies. Il arrêtera les coups de voix assourdissants quand il l'engueule. Et puis c'est sûr, il arrêtera bientôt de lui latter la gueule, car il regrette, c'est évident. Avec la fleur entre les dents, il vient déposer ses regrets et ses repentirs en bouquet. Une fois, encore, il offre des roses et des bleus. Iris, la belle condamnée, pousse de sa main la poignée, accueille encore. Devant ses larmes dures amères, elle tombe ses armes et ses repères, se laisse toucher du bout des doigts, ces mêmes doigts qui tant de fois lui offrent des roses et des bleus. 20 heures tappantes, c'est au clocher que les derniers coups ont sonné. La voix d'Iris, asphyxiée, se tait alors. Résonne un dernier mot d'amour entre deux appels au secours, puis tombe le silence et l'effroi dans un ultime coup d'éclat. Le point final est proclamé, irrévocable. C'était le dernier des bouquets impardonnables. Iris, Aurélie, Natacha, André, Valérie, Laetitia, Christine, Déborah, Virginie, Geneviève, Anne et Nathalie, Florence, Herma, Anne-Sophie, Camille, Lola, Stéphanie, Brigitte, Raymonde, Karine, Olivia, Claudette et Céline, Mathilde, Linda, Hilary, Aïssatou, Claudette, Janie, Thérèse, Aurore et Monica, Marguerite, Laure et Barbara, 147 femmes tuées sous les coups de leurs conjoints. 147 femmes tuées sous leurs coups en 2022. 147 femmes tuées sur papier. En vrai, combien? Merci.